Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, soyez la bienvenue. Installez-vous et puis surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous participez au débat qui aura lieu, que je vais inscrire dans la partie commentaires à la fin de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui s'est, d'un événement en fait, qui s'est passé aux États-Unis. C'était au mois de décembre et ça concerne deux vedettes des médias aux États-Unis. Donc il s'agit d'un Tejera Dark, c'est un producteur de nouvelles à la chaîne BBC. Et sa femme, Véronica, lui il a 37 ans et sa femme en a 33. Elle aussi, elle est productrice de nouvelles, mais dans une autre chaîne, c'est-à-dire au Washington Post. Ce qui est arrivé, donc, c'est que ces deux personnes, souvent, pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que souvent, vous allez voir des gens, de prime abord, vous vous dites que ils sont intelligents, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas être imprudents. Voilà. Donc, quand je vais vous raconter ce qu'ils ont fait, c'est que ces deux couples-là, ils avaient un événement. Ils avaient un événement dans un restaurant à Manhattan. Et ils ont loué un hôtel. Ils ont loué un hôtel, ils ont deux enfants. Donc, ils ont loué un hôtel, un appartement dans un hôtel, voilà, de luxe, hein, voilà. Et ils vont donc laisser leurs deux enfants, un enfant de 3 ans et l'autre de quelques mois. Ils ont laissé ces deux enfants la nuit, parce qu'ils se disent que les enfants dorment, alors ils ont laissé leurs deux enfants tout seuls dans leur chambre d'hôtel en train de dormir. Et elle avait le moniteur, parce que souvent ici en Occident, on a souvent des appareils qui nous permettent de surveiller l'enfant. Bon, généralement, en tout cas, c'est prévu pour que tu l'utilises quand tu es à l'intérieur de la maison. Moi-même, j'en ai souvent utilisé, mais ça, c'est à l'intérieur. Disons que je suis en bas, je suis dans la cuisine, je laisse mon bébé dans le lit en haut. Alors, j'utilise ça pour surveiller, pour savoir s'il est dans la bonne position, pour savoir, c'est juste pour l'avoir, mais ce n'est pas pour que tu ailles au restaurant, tu laisses tes enfants, parce que tu dois pas être loin de telle sorte que tu peux intervenir en cas de problème, ok? C'est ça le but de ce moniteur-là. Le but de ce moniteur-là, c'est pas que tu laisses les enfants seuls dans une maison et tu quittes la maison. Voilà. Alors, donc, ce couple-là, donc, ils sont partis au restaurant. Ils sont partis dans... j'ai l'impression qu'ils avaient l'habitude de le faire. Ils avaient l'habitude de le faire parce que comme maman, comme parent, je vais dire comme maman, déjà, tu ne peux pas penser laisser deux enfants tout seuls dans une chambre d'hôtel. Tu fermes la porte à clé et tu les enfermes, tu pars. Je sais que ici, même ici au Canada, je connais des Africains qui laissent leurs enfants pour aller faire le quart de nuit, pour aller travailler la nuit. Ils laissent les enfants tout seuls et ils vont travailler le quart de nuit, ils reviennent le matin. Je me dis, comment tu peux au travail être concentré? Parce qu'il y a eu des situations où il y a eu des incendies. On a pensé qu'il y avait des enfants. Il y a une femme qui a perdu ses enfants. Comme ça, elle a perdu, c'était 3 enfants. Elle est partie travailler, la maison a pris feu. Les enfants sont morts. Ok? Tous les 3 enfants. Tous. Alors, ce n'est pas des choses à faire. Alors, on revient sur cette femme-là. Elle laisse les 2 enfants. Elle s'en va. Bien, dans son cas, elle était à l'hôtel. Elle n'a pas dit aux employés de l'hôtel que les enfants étaient seuls. Elle est partie. Voilà. Seulement, ce qui est arrivé, c'est pas que c'est arrivé à ses enfants, seulement ce qui est arrivé, c'est que au restaurant, ils vont bien manger, ils vont bien célébrer. Chaque fois, elle vérifiait, les enfants étaient en train de dormir. Donc, elle regardait tout le temps. Ils sortent donc du restaurant, ils sont en avant. Souvent, vous savez, quand vous sortez, vous allez dans une fête, souvent à la sortie, vous tenez encore là pour raconter, pour parler un peu, pour échanger, ok? Donc, ils sont sortis. Son mari a 37 ans, là, un beau garçon, il est en bonne santé. Donc, ils sont devant le restaurant. Paf, le gars tombe, crise cardiaque. Son mari de 37 ans, crise cardiaque. Souvent, l'émotion peut créer des situations. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi. Le gars n'avait aucun antécédent. Ok, aucun antécédent. Voilà, il tombe, crise cardiaque. Là, maintenant, on appelle les ambulances. Les ambulanciers arrivent maintenant.
Donc, la femme elle va aller dans l'ambulance avec son mari. Mais avant d'aller à l'ambulance, d'aller prendre l'ambulance, de rentrer dans l'ambulance, elle va dire à ses parents, parce que au restaurant, ses parents aussi, les parents du gars et les parents de la fille et des amis, ils étaient là. Donc, on célébrait un événement en leur honneur. Ok, le gars avait encore upgradé au niveau de son travail. Alors, les amis étaient là pour célébrer. C'était un grand événement. Mais je me demande pourquoi ils ne sont pas venus avec leurs enfants. Est-ce que vous avez honte de votre enfant? Je ne sais pas. Moi, quand j'avais mes enfants, là, j'allais partout avec eux. Quand ils étaient jeunes, j'allais partout avec eux. Je n'ai même jamais pensé que c'était honteux. Voilà. Donc, ce qui arrivait, donc, son mari a la crise cardiaque. Alors, elle va dire à ses parents, même sa soeur était là, elle avait des membres de famille, ils avaient l'argent même pour payer des gens pour garder l'enfant. En tout cas, je suis tellement émotive dans cette histoire que je ne vous raconte même pas toute l'histoire d'un trait. Alors, donc, pendant qu'ils sont là maintenant elle va pour aller avec l'ambulance, elle va dire à ses parents, oh, il faut que quelqu'un aille à l'hôpital pour surveiller les enfants parce que les enfants sont à l'hôtel. Wow. Et là maintenant, les amis et sa soeur, ils arrivent maintenant à l'hôtel, ils disent à l'hôtel qu'elle les a envoyés de venir voir les enfants. L'hôtel dit, mais non, mais comment ça les enfants sont seuls dans la chambre? Elle nous a jamais rien dit. L'hôtel dit non, on ne va pas vous laisser entrer dans cette chambre. Ils ont appelé la police. Ok? Ils ont plutôt appelé la police. Parce que c'est comme ça ici, parce que c'est un cas de négligence. Donc, ils ont appelé la police. Pendant que la police arrive à l'hôtel, entre-temps, elle est déjà arrivée à l'hôpital avec son mari. Et on va juste constater le décès de son mari. Vous comprenez ça? Quand on dit qu'il y a le karma, le décès de son mari, 37 ans, bonne santé, rien, aucun antécédent de maladie, rien n'était prévu, rien, on ne peut même pas prévoir. Là, la fille est là maintenant à l'hôpital en train d'apprendre le choc que son mari ne va plus jamais revenir. Et la police qui se rend à l'hôtel et va maintenant porter plainte contre elle pour négligence. Voilà, voilà. Elle n'a même pas encore le temps de pleurer son mari, que là voilà maintenant qui va passer au tribunal. Voilà pour négligence. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que là, c'est un coup double. Là, elle s'est excusée, donc on lui a donné un avis, on lui a donné un avis de comparution, donc elle va passer, elle va comparaître au tribunal, mais on l'a laissée rentrer chez elle en attente de passer, de comparaître, donc, pour pouvoir justifier. Mais c'est sûr qu'elle va avoir des amendes, elle va avoir une punition. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va lui donner comme punition. La leçon ici, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas laisser vos enfants, des jeunes enfants, tout seuls. Jamais. Jamais. Parce que vous savez quoi? Toujours aux États-Unis, c'était déjà arrivé. Il y a de cela peut-être au moins 15 ans. Il y a une petite fille, ses parents l'avaient laissée comme ça, la même chose à l'hôtel. Elle devait avoir 7 ans. La petite fille, à un moment donné de la nuit, elle s'est levée. Tu vois, elle s'est levée, elle a ouvert la porte. C'est sûr qu'elle a marché dans le corridor, elle cherchait peut-être ses parents. On ne saura jamais, parce qu'on ne l'a plus jamais retrouvée. Plus jamais. Vous savez, quand ces choses-là arrivent, votre vie, vous ne pouvez plus avoir une vie normale. Hein? C'est fini. C'est fini ça. Parce que cette femme-là, elle n'a même pas le temps de pleurer son mari. Elle est en train de vivre, elle est dans un état de choc. Elle est dans un post-traumatique. Donc, elle est dans une situation où son mari, avec qui elle était en bon terme, ils étaient très heureux ensemble. Quand vous voyez leur photo, là, je vais vous montrer, mettre ça en affiche, là, ils étaient beaux, bien, tout le monde les adorait et ils avaient beaucoup de succès. Et le voilà subitement, cash, crise cardiaque. Donc, heureusement pour elle, que ses enfants sont en bonne santé. Et j'espère pour elle qu'elle va pouvoir récupérer ses enfants. Parce qu'ici, dans ce pays-là, quand tu commences à poser certains gestes, ils peuvent te retirer tes enfants et dire que tu es une maman indigne. Et tu dois te battre, ils peuvent prendre ton enfant pour commencer à dire qu'on va les placer. Bon, j'espère que ça ne va pas être son cas puisqu'ils ont des moyens. J'espère que même sa maman peut dire, voilà, je vais m'occuper de mes petits-enfants si c'est ça que vous voulez faire. Mais toujours est-il que ce sont des options. Ce sont des options qui sont sur la table.
Alors faites très attention, le moniteur que vous avez pour surveiller l'enfant, ce n'est pas pour que vous laissez les enfants seuls pour partir. Et vous les filles qui travaillez sur les cadres de travail, vous ne devez jamais, jamais laisser vos enfants seuls pour aller travailler. Jamais. Je comprends qu'on a besoin d'argent pour pouvoir vivre, mais il faut trouver quelqu'un pour rester avec votre enfant. Parce que même si vous allez gagner beaucoup d'argent et vous arrivez, on vous prend vos enfants, on les envoie à la DPJ ou bien on les envoie dans les maisons d'accueil, vous n'êtes pas avancé dans la vie. Vous travaillerez pour qui et pourquoi? Si votre vie, vos enfants, on vous retire vos enfants, votre vie ne sera plus jamais pareille. Et quel que soit ce que vous allez gagner, quel que soit le travail que vous allez faire, cela n'aura plus aucune importance. Donc, mettez toujours de l'avant la face sur vos enfants. Rien ne dépasse ce que vous avez. Le Dieu vous a donné vos enfants, c'est la prunelle de vos yeux. Prenez-en soin. Ne mettez pas l'argent au-dessus de vos enfants, je peux vous dire. Parce que tout ce que vous faites, il faut toujours vous assurer que vos enfants sont en sécurité. En sécurité ne veut pas dire que vous les enfermez dans une chambre et vous allez travailler pour revenir le lendemain. Le lendemain, vous ne savez jamais. Vous ne savez même pas si vous-même vous allez revenir le lendemain. Alors, il faut toujours vous assurer d'avoir quelqu'un de physique. Quelqu'un physiquement pour garder vos enfants. Et j'ai vu encore une autre histoire ici au Canada. Il y a des agences de placement, il y a des entrepreneurs, il y a des employeurs qui engagent les agences de placement tellement il manque du personnel. Vous savez ce qu'ils font? Ils envoient des agences chez vous, garder vos enfants pour que vous veniez travailler. Et moi, je vous dis pour celles qui utilisent ça, parce que j'ai des employés qui le font, et j'ai essayé d'attirer leur attention dessus. Ils n'ont pas pris au sérieux, et ils ne réalisent pas le danger de c'est un cercle vicieux, c'est dangereux. On t'envoie quelqu'un, tu ne connais même pas la personne. Ce sont des garçons. Hein? Vous laissez vos enfants en train de dormir. Vous ne savez même pas si ce sont des pédophiles. Vous ne savez rien sur ces gens-là. Ils viennent chez vous garder vos enfants et vous laissez ça comme ça. Vous ne savez pas quel genre de personnes, ces gens-là, d'où ils viennent. Alors faites très attention. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants sans surveillance à n'importe qui. Ok? À n'importe qui. Vous ne pouvez pas. Hein? Il faut toujours vous arranger. Si vous êtes un couple, n'allez pas faire le même cadre de travail. L'homme et la femme ne peuvent pas aller faire le même cadre de travail. Pendant que l'un fait le soir, l'autre fait le jour. Pendant que l'un fait la nuit, l'autre fait le soir ou le jour. Mais toujours vous permettez pour que l'un de vous soit à la maison en tout temps, s'il vous plaît. Pensez à la sécurité de vos enfants. Voilà, donc je voulais donc vous parler de cette histoire-là et j'espère que ça va vous servir de leçon et que vous allez vous en inspirer en vous disant que vos enfants, vous ne laissez à personne et que vous devez toujours vous assurer qu'ils sont en sécurité. La sécurité, ce n'est pas le moniteur. La sécurité, c'est d'avoir quelqu'un physiquement auprès de vos enfants. Alors sur ce, on continue le débat dans la section commentaires et à la prochaine. Ciao!